Dur de s'acheter des légumes en ce moment sur les marchés à Houndé. Les produits frais sont chers et conséquences sur la restauration des repas de moindre qualité. Nous ferons un tour dans cette ville pour mieux comprendre la situation. La coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique de nouveau sur les rails. La Belgique accorde 15 millions d'euros pour soutenir les efforts de développement du Faso dans les domaines de l'eau potable et de santé de la reproduction. Et puis le pape François qui attire l'attention du monde sur l'immigration qui jette de milliers de personnes sur les routes. Le souverain pontife a achevé sa visite au Mexique par une messe à la frontière entre le pays et les États-Unis d'Amérique. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina et bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du chef de l'État. Le président du Faso a reçu ce matin en audience la Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation. Principal sujet des échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et les industriels, les enjeux liés au développement du secteur de l'agroalimentaire dans un contexte de concurrence face aux produits importés. Salif Belem et Drissa Seré pour la synthèse de cette audience. Le président du Faso a mis au cœur de son programme économique le développement de l'industrie. La Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation vient expliquer à Roch-Marc Christian Kaboré le bien fondé pour un pays agricole comme le Burkina de mettre l'accent sur la promotion de l'agroalimentaire. Nous pensons qu'à travers l'agroalimentaire, cela contribuerait énormément, non seulement à permettre d'avoir de la valeur ajoutée sur nos matières premières, mais également va contribuer à créer des emplois et contribuer à la lutte contre la malnutrition, contribuer à la lutte contre le chômage de nos jeunes et de nos femmes à travers tout le pays. Secteur pourvoyeur d'emplois, les industries agroalimentaires et de la transformation sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont l'accès à l'énergie, le coût des facteurs de production, la concurrence des produits importés. La Fédération attend de l'État des actions prioritaires. Nous avons des projets qui sont pour le moment dormants. Il faut un siège pour la Fédération des industries agroalimentaires. Et nous avons également comme projet le centre multiservice. Le centre multiservice pour accompagner l'émergence des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. L'accompagnement de l'État permettra au secteur de l'agroalimentaire et de la transformation de jouer véritablement son rôle de poumon économique. Et les différents projets et programmes exécutés au Burkina Faso pour booster le secteur de l'agroalimentaire ont contribué à développer la culture maraîchère. La période de la saison sèche est généralement propice à la maraîchiculture, donc à l'abondance des légumes frais sur le marché. Mais le constat à Houndé, c'est la cherté de ces produits. Du coup, il n'est pas donné à tous de s'acheter des légumes sur les marchés de cette ville, un fait donc qui se répercute sur la qualité de la restauration. C'est une situation qui a inspiré ce dossier et que nous propose Carole Tougma depuis Bobo-Dioulasso. Ce plat de pommes de terre coûte 700 francs dans ce restaurant à Houndé et il serait l'un des moins chers dans cette ville. Ce, en dépit des légumes qui inondent le marché ces temps-ci, du moins dans certaines villes comme Bobo-Dioulasso à peine 100 km. Les consommateurs sont unanimes. La restauration est chère à Houndé. Je trouve que c'est un peu élevé quand même. C'est un peu élevé quand même par rapport effectivement aux autres zones. Les plats sont chers ici par rapport aux autres villes comme Bobo. Les plats sont chers. Bon, la qualité aussi n'est pas tout à fait ce qu'on voulait que ça soit. Une situation qui serait due à la rareté ou au coût élevé des denrées alimentaires sur le marché de Houndé, selon les restaurateurs. À Houndé, en tout cas, les condiments sont chers. Le condiment quitte Bobo. C'est toujours mieux que de payer à Houndé. On dépose 4 oignons à 200 francs, 4 tomates à 200 francs. 1 kilo de pommes de terre, ça coûte aussi 1000 francs. Donc, on vend le plat à 1000 francs. Il n'y a pas assez de légumes à Houndé car les jardins sont rares.
Je me ravitaille à Bobo ou à Koudougou. Avec le coût du transport, tout devient cher. Des oignons et des tomates à des prix peu abordables. Le ravitaillement dans d'autres villes. La rareté de la maraîchiculture à Houndé pourrait en être la cause. C'est un milieu où les gens ne pratiquent pas l'agriculture, la maraîchiculture comme ça. C'est plus basé sur la production du coton. Qui parle de culture de contre-saison, parle de disponibilité de ressources en eau. Alors que la région du Tuy, voilà, n'en dispose pas, n'a pas beaucoup d'ouvrages de mobilisation en matière d'eau. Autre chose, c'est aujourd'hui les sites miniers. Donc les gens préfèrent se diriger vers les sites miniers parce que là-bas, le gain est rapide. Entre l'orpaillage qui subtilise les bras valides et qui surenchérit le coût de la vie, ou encore la rareté de l'eau, les habitants de la ville de Houndé ne savent donc plus à quel saint se vouer. Et avec un taux d'accès à l'eau potable de 65% en zone rurale et de 89% en milieu urbain, l'accès universel à l'eau saine est loin d'être atteint au Burkina Faso, mais ce qui n'empêche pas le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de dresser un bilan satisfaisant au terme de son exécution. Et au moment de ce bilan, le comité de pilotage du programme a aussi envisagé les chantiers pour l'avenir. Issa Kafando, Draman Guéné. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement n'est pas encore une réalité au Burkina. Pourtant, c'est cet objectif que s'est fixé le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement pour fin 2015. Mais son comité de pilotage se dit confiant au regard des résultats atteints. Le taux d'accès à l'eau potable est porté à 65% en campagne et à 89,9% en milieu urbain. Nous sommes très satisfaits au niveau de l'eau potable. Au niveau urbain, on a pu atteindre, voire dépasser la cible OMD. Et au niveau également du milieu rural en eau potable, on a également fait un très bon progrès, puisqu'on est quand même à plus de la moitié. Au niveau de l'assainissement aussi, qui a quand même le maillon le plus faible, on a beaucoup progressé. Sur la base des acquis de 2015, le programme entend rectifier le tir afin d'être au rendez-vous des nouveaux objectifs. On est à l'accès universel, et aussi bien en eau potable qu'en assainissement. Quand bien l'assainissement connaît un retard, nous devrons aller dans cet engagement qui est un engagement non seulement au niveau mondial, mais un engagement que le Burkina a souscrit dans le cadre des objectifs de développement du millénaire. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement à l'horizon 2015 est adopté en 2006. Au terme donc de son exécution, ces acteurs vont dresser son bilan exhaustif et envisager l'avenir. La phase post-2015 du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau sera lancée en 2017. Et avant, il convient au comité de pilotage du PAGIR de faire le bilan des activités menées par le programme. La rencontre va aussi permettre de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour cette phase à venir. Souleymane Sano, Nathalie Savadogo, Nabaloum. La phase 2 du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, qui devrait prendre fin officiellement en décembre dernier, a été prolongée de 8 mois. Ça a été prolongé pour permettre donc de s'organiser et commencer la phase post-2015 qui doit débuter en 2017. Donc on a l'année 2016 donc pour s'organiser. Le plan d'action de gestion intégrée de ressources en eau a été mis en œuvre en 2003. La première phase a commencé de 2003 à 2009 et la seconde de 2010 à 2015. Au cours de ces deux phases, on a pu mettre en place au Burkina un cadre institutionnel depuis le niveau national jusqu'au niveau local. Donc pour mieux adapter ça à une meilleure gestion des ressources en eau par les acteurs. Ce qui est encore une nouveauté, c'est que nous avons pu au niveau du Burkina Faso mettre en place des agences de l'eau. C'est-à-dire que le pays est couvert par 5 agences de l'eau. Les résultats sont satisfaisants certes, mais il faut redoubler d'efforts car il y a la recrudescence de certaines problématiques telles que l'impact des changements climatiques, les sources de pollution. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu à l'élaboration du plan de gestion intégrée des ressources en eau post-2015. Les acteurs de la lutte vont ensemble réfléchir sur les voies et moyens à engager pour faire de la gestion intégrée des ressources en eau une réalité sur l'ensemble du territoire national.
Le Royaume de Belgique accorde un don de 15 millions d'euros pour soutenir les efforts de développement du Burkina Faso. Un appui financier destiné à relever le défi de l'accès des populations à l'eau potable à l'Est et à l'amélioration de la santé de reproduction des jeunes au centre-Est, à l'Est et au Sahel. La coopération entre les deux pays se remet ainsi sur les rails après plusieurs années de rupture. La signature de convention a eu lieu hier en présence de Paul David Bambara et Draman Dadian. Après plusieurs années de latence, Ouagadougou et Bruxelles reprennent leur coopération avec cette signature d'accord de don de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Redémarrer cette coopération qui est belle et qui existe quelque part depuis une vingtaine d'années, mais qui était un peu interrompue depuis 6-7 ans, pour la reprendre dans des secteurs très palpables, avec un impact direct pour la population. Et c'est dans les secteurs d'accès à l'eau potable dans la ville de Fadangourma et la santé de la reproduction des jeunes femmes dans les régions du Sahel, de l'Est et du Centre-Est que le Royaume de Belgique a décidé d'injecter cette somme pour améliorer les indicateurs. Pour le Burkina, cet accord de don témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Je crois que donc c'est un geste politique fort que la Belgique vient de poser. Deuxième élément aussi, c'est un secteur très important. On vous parle d'eau, d'assainissement, on vous parle de santé de la reproduction. Ce sont des secteurs d'accès aux droits. Donc nous pensons que c'est très important que la Belgique ait choisi aussi ce secteur-là pour démarrer sa coopération. Au-delà des secteurs de l'eau et de la santé, le diplomate belge rassure que son pays est disposé à investir davantage au Burkina. Nous allons à Bobo-Dioulasso où les députés de la Commission des finances et du budget s'initient aux questions budgétaires. Le but de la manœuvre, permettre aux nouveaux députés de bien mener leur mission. La formation est organisée par l'Assemblée nationale en collaboration avec la Banque mondiale. Martin Zerbo, Kadou Romenki. Au menu de cette plénière, des échanges sur les questions budgétaires. Des échanges qui vont permettre à ces députés membres de la Commission des finances et du budget d'analyser le budget de l'État pour mieux orienter le programme de développement socio-économique du pays. En améliorant le dialogue autour donc, des allocations budgétaires, les parlementaires peuvent réorienter donc, les allocations qui sont proposées par le gouvernement en fonction justement des priorités pour lesquelles le gouvernement s'est engagé. Il y a beaucoup de compétences dans cette Assemblée nationale, mais on n'est pas tous au même niveau de compréhension de certains textes, dont la loi de finances est l'essentiel du travail de la Commission finances et budget. C'est pour cela que nous avons sollicité, avec l'accord du président de l'Assemblée, la Banque pour nous accompagner dans la lecture, la compréhension et l'analyse de la loi de finances. Les modules développés sont entre autres les instruments de cadrage budgétaire, le processus de préparation du budget, sa nomenclature et les annexes de la loi de finances. On reste à Bobo-Dioulasso pour une sensibilisation sur les opportunités des migrations régulières et les dangers de celles clandestines auprès des candidats à l'immigration. Ces sessions d'information initiées par le ministère en charge des droits humains entrent également dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Des précisions avec Martin Zerbo et Sanoua Christine Koulibaly. Pas plus que le mois dernier, des dizaines de Burkinabés étaient expulsés et rapatriés de la Guinée-Conakry, voyant leurs rêves se transformer en cauchemar, certains se disant avoir été victimes d'abus. Pour éviter des situations similaires, le ministère en charge des droits humains monte au créneau, pas pour interdire les migrations, mais pour sensibiliser sur les dangers des migrations clandestines et les opportunités de celles régulières. Des candidats au départ qui apprendront également davantage sur les moyens légaux de migration et les textes qui l'encadrent. Pour atteindre les objectifs de départ et la cible, communication, conférences publiques et projections de films seront au programme des 3 jours d'activité.
Et puis, à l'étranger, le pape François interpelle justement sur cette épineuse question de migration. Le souverain pontife a achevé sa visite au Mexique par une messe dans une ville symbolique à la frontière des États-Unis d'Amérique. Le pape a, au cours de la célébration, invité les uns et les autres à ne pas nier la réalité de l'immigration qui jette sur les routes de milliers de personnes. Le pape a terminé hier sa visite au Mexique par une messe des plus symboliques. Une messe transfrontalière avec d'un côté Ciudad del Juárez et de l'autre El Paso au Texas. Devant 300 000 fidèles, François a dédié son homélie à tous ceux qui se sont retrouvés forcés de quitter leur pays. La crise humanitaire. Nous ne pouvons pas nier l'existence de la crise humanitaire qui a poussé des milliers de personnes à immigrer ces dernières années, que ce soit en train, en voiture ou même à pied. Des gens qui ont parcouru des centaines de kilomètres à travers les montagnes, les déserts, en empruntant les chemins les plus dangereux. Cette tragédie humaine qu'est la migration forcée aujourd'hui est un phénomène global. Es un fenómeno global. Plus tôt dans la matinée, le pape a visité un centre pénitentiaire moins d'une semaine après les violences entre détenus qui avaient fait 49 morts dans une autre prison mexicaine. François a plaidé pour un Mexique pacifié. Il a appelé les Mexicains à ne pas se résigner face à la violence, tout en pressant les responsables politiques d'apporter une sécurité effective. Et pour être complet sur ce dossier des réfugiés, la Grèce, qui est leur principale porte d'entrée dans l'Union européenne, veut montrer bonne figure. Malgré l'hiver, plus de 900 000 personnes ont effectué la traversée pour tenter l'aventure. En première ligne, la Grèce a ouvert 4 centres d'enregistrement des réfugiés qui devraient permettre de traiter les dossiers de 10 000 personnes en 72 heures. L'hiver n'a pas tari le flot de réfugiés. Ils arrivent par milliers dans les îles grecques de la mer Égée. En première ligne pour gérer la crise, Athènes vient d'ouvrir 4 centres d'enregistrement, les fameux hotspots. Le pays était très critiqué depuis plusieurs semaines par ses partenaires européens. Pas assez organisé, trop permissif selon eux. Juste avant le sommet de l'Union sur la politique migratoire commune, 4 centres sur les 5 promis fonctionnent déjà. Pour Athènes, c'est à l'Union de prendre ses responsabilités. Le message envoyé est que nous sommes prêts, dans le respect des procédures internationales, des lois de l'Union européenne et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous sommes prêts à recevoir les réfugiés et à commencer leur enregistrement. Ces centres devraient chacun permettre de traiter en 72 heures les demandes de 1000 réfugiés et donc faciliter leur répartition au sein de l'Union. Mais Athènes reste toujours sous la pression de Bruxelles qui agite la menace d'un rétablissement pour 2 ans des frontières au sein de l'Union qui isolerait de fait la Grèce. Retour chez nous pour finir et nous allons lire la presse pour vous. La convocation de nos confrères Ladjibama et Bourema Ouedraogo, respectivement rédacteurs en chef et directeur de publication du journal Le Reporter, ce jeudi fait les choux gras de nos quotidiens. Abdoul Rasmane Zongo a lu la presse pour nous. Le bimensuel Le Reporter, convoqué par le commissaire du gouvernement, affiche aujourd'hui au Faso à sa manchette du jour. Mais si le journal Aujourd'hui au Faso ignore aujourd'hui la raison de cette convocation, ce n'est pas le cas pour les dernières nouvelles du Faso, qui présument que cela a un lien avec la publication abondante et récente d'articles sur les ex-RSP et l'attaque de Yimdi. Une thèse corroborée par les éditions Le Pays qui évoque l'affaire des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. Notre confrère de DNF revient et ajoute également que Germain Bitou Nama et Newton Ahmed Bari de l'événement sont aussi convoqués. Vrai, confirme le journal Le Soir et sous le titre « L'événement et le reporter convoqués ce jeudi matin ». Dans le rétroviseur de l'actualité décrypté par l'Observateur, la révolution libyenne, qui a suscité un joyeux sentiment au départ, n'est finalement que ressentiment interminable. En témoigne cet extrait de notre confrère, et les Libyens n'en finissent pas de se demander
si finalement la situation actuelle n'est pas pire qu'avant. Dans les colonnes ou pages secrètes du journal Le Soir, l'esclavage sexuel des Nigérians au Burkina Faso prend des proportions galopantes. Et le non-démantèlement de ces sites, connus de tous, selon notre confrère du journal Le Soir, est une preuve de complicité. On s'arrête ici pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à tous et à toutes.